Salam ma famille, c'est Candidat, j'espère que vous allez bien. Alors le Mali, c'est pas forcément l'équipe qu'on attendait le plus depuis le début de cette compétition, et surtout dans ce groupe E. Mais pour moi, franchement, c'est l'équipe qui répond le plus présent. C'est l'équipe qui a fait la plus grosse performance. Parce que, ok, il y a la Côte d'Ivoire qui a fait un très beau match contre la Guinée-Bissau, il y a le Sénégal aussi qui gagne 3-0 contre la Gambie, etc. Mais quand tu regardes par rapport à l'adversité, comme je disais en live, quand tu regardes l'adversité qu'avait le Mali en phase 2, parce qu'ils avaient une très belle équipe d'Afrique du Sud en phase 2, mais ils ont su s'imposer largement. D'ailleurs, ce Mali-Afrique du Sud, peut-être avec le Cameroun-Guinée, c'est peut-être les matchs les plus serrés de ce début de CAN, de cette première journée en tout cas. Et là, pour le coup, franchement, je vous dis la vérité, on a vraiment vu une très belle équipe du Mali. Quant à plusieurs grosses nations qui n'ont pas forcément su répondre présent, comme le Cameroun, comme l'Égypte, comme la Tunisie, comme l'Algérie. Bref, mais le Mali a énormément répondu présent. Et d'ailleurs, justement, là, ça aussi j'en parlais en live, c'est que je me suis fait un constat sur ce match, c'est qu'autant sur la dernière CAN, t'as la Tunisie et le Mali qui étaient dans le même groupe, et qu'à ce moment-là, le Mali a gagné, même si la Tunisie a été plus loin dans la compétition. Et puis de nouveau, ces deux équipes, elles se sont affrontées dans les qualifications pour la Coupe du Monde, où la Tunisie a réussi à s'imposer face au Mali. Mais j'ai constaté une chose, si on prend du recul, pour moi depuis un an, depuis cette Coupe du Monde, depuis cette non-qualification du Mali et cette qualification de la Tunisie en Coupe du Monde, pour moi, d'un côté, on a une équipe du Mali qui a vraiment évolué, une équipe du Mali vraiment que je trouve beaucoup plus intéressante, beaucoup plus belle à voir jouer, et de l'autre côté, la Tunisie qui a stagné, voire même régressé. Après voilà, je vais pas m'attarder, je vais pas revenir sur la Tunisie, j'en ai déjà parlé hier, mais vraiment tout ça pour vous dire que le Mali a très bien progressé. Parce que quand on voit dans le jeu, cette équipe du Mali, ce qu'elle propose, c'est vraiment hyper intéressant à voir. Certaines ressorties de balles sont vraiment très très belles. Pourtant, tu avais, comme je vous dis encore une fois, une équipe d'Afrique du Sud qui était vraiment, qui était bien organisée. Je vous dis, c'est peut-être le Mali, c'est peut-être l'équipe qui a l'adversaire le plus difficile depuis le début de cette compétition. En tout cas, la grande nation qui a l'adversaire le plus difficile. T'as le Cameroun qui a affronté la Guinée peut-être, et t'as le Mali qui a affronté cette équipe d'Afrique du Sud. Allez, on peut aussi rajouter le Nigeria qui affronte la Guinée équatoriale qui est aussi une grosse nation. Maintenant, ça devient une nation de plus en plus dangereuse. Et je vous dis, pour moi, franchement, c'est impressionnant de voir à quel point le Mali se sont imposés, je veux dire, aussi facilement. Après, attention, bien sûr que c'est pas facile. Bien sûr qu'en première mi-temps, c'était plus mitigé, c'était même l'Afrique du Sud qui dominait un petit peu. Mais dans l'ensemble du match, franchement, le Mali, c'était vraiment trop beau à voir. Vraiment, comme je vous dis, justement, avec cette façon de jouer, avec cette fluidité dans le jeu, avec ces petites combinaisons qu'on pouvait avoir. D'ailleurs, j'ai vraiment aimé Kamori Doumbia à ce niveau-là. Il fait ce que beaucoup d'équipes ont du mal à faire sur ce début de CAN, c'est faire cette transition entre le milieu de terrain et l'attaque. Et il le faisait très très bien. Il était justement derrière les deux attaquants avec Sinayoko et Koita. Et il arrivait souvent à bien les servir. Il arrivait souvent à bien se faire servir aussi. En demandant des ballons à ses milieux de terrain, que ce soit Aïdara, que ce soit Aliou Dieng, que ce soit Bissouma au début du match. Et c'est là où on a vu dans la domination malienne. Alors c'est vrai que les Maliens, ils n'étaient pas forcément hyper dominateurs dans le jeu. C'est vrai que quand on regarde la possession de balle, les Maliens n'avaient pas forcément toujours le ballon. Même au niveau des tirs, quand on compare le niveau des tirs, c'est très similaire, c'est très proche. Mais au niveau des occasions, le Mali a les plus grosses occasions de ce match. L'occasion de Aïdara en début de match sur sa très belle frappe. Il y a Aïdara aussi sur la fin de match, sur cette deuxième mi-temps en tout cas, qui aurait pu ouvrir le score, où il était dans la surface adverse, et il se rate complètement. Et bref, il y a 2-3 occasions aussi, en plus de ces buts-là. Mais moi, ce qui m'a surtout impressionné dans le jeu malien, c'est justement cette capacité à récupérer les ballons très haut. Ils montraient vraiment un pressing hyper intéressant, et souvent, ils embêtaient énormément cette équipe d'Afrique du Sud. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut jouer contre l'Afrique du Sud. Franchement, ils ont pris ce match par le bon bout, je trouve. Même si, comme je vous dis, encore une fois, le début du match était compliqué, ils ont un penalty, on va y revenir d'ailleurs, mais ils ont un penalty qui était évitable. Mais malgré tout, je vous dis, ils ont pris ce match par le très bon bout. Parce qu'on sait que cette équipe d'Afrique du Sud, à la fois c'est une équipe qui peut poser le jeu, qui peut faire circuler le ballon et tout ça, comme on a pu le voir sur ce match, mais à la fois c'est une équipe qui peut aller chercher des contre-attaques, qui peut jouer long et te faire très mal dans le dos de ta défense. Et c'est arrivé quelquefois. C'est arrivé quelquefois justement pour le Mali, et c'est vrai que défensivement, on va revenir aussi là-dessus, mais défensivement, il y a une grosse déception aussi par rapport à certains joueurs. Mais globalement, comme je vous dis, cette volonté de vouloir empêcher les Sud-Africains de faire le jeu, d'aller chercher des solutions longues, etc., c'était vraiment très très bien fait. Et on a vu avec les Maliens qui récupéraient énormément de ballons dans le camp adverse, que ce soit avec Koita, que ce soit avec Aïdara, que ce soit avec Aliou Dieng aussi qui a été très précieux à ce niveau-là, et même Bissouma. Parce que autant Bissouma, je vous dis la vérité, c'est peut-être ma déception sur ce match, c'est le joueur que j'attendais, mais qu'on a le moins vu, ou en tout cas offensivement, parce que défensivement, je vous dis, il était très présent. Il récupère quand même 8 ballons sur ce match. C'est quand même pas rien du tout, franchement il a été précieux sur le plan défensif, mais offensivement il apporte absolument rien. Il fait qu'une seule passe vers l'avant, mais sinon tu le vois pas frapper alors qu'on sait que c'est une de ses qualités premières. On sait qu'en termes de frappe, Bissouma c'est vraiment un joueur très très important. Après je peux comprendre aussi qu'il était aussi là pour bloquer justement les éventuelles contre-attaques sud-africaines, et c'est vrai qu'il a eu un rôle très précieux à ce niveau-là.
Il était un peu plus en retrait par rapport aux autres milieux de terrain, que ce soit Aliou Deng, que ce soit Aïdara ou Doumbia, mais je vous dis, j'aurais quand même voulu le voir un peu plus proposer des choses intéressantes offensivement. Même s'il va pas frapper, même s'il va pas tenter des dribbles, mais j'aurais aimé, comme je vous dis, le voir trouver plus de verticalité dans le jeu aussi. Même s'il l'a fait, je vous dis, une seule fois. C'est la seule fois qu'il l'a fait dans ce match. Par contre, le joueur qui a vraiment répondu présent sur ce match, il faut le souligner, c'est quand même Amari Traoré. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de la compétition, généralement, les capitaines, les grands joueurs, etc., ils ont du mal à répondre présent, même si c'est pas le cas de tout le monde. Mais aujourd'hui, Amari Traoré, il était vraiment au rendez-vous. Quand on voit justement, comme je vous dis, Mané, qui n'était pas forcément là contre la Gambie, qui n'a pas forcément apporté ce qu'on aurait pu attendre de lui. Quand on voit Mahrez, pareil. Quand on voit aussi Mohamed Salah, qu'on attendait beaucoup plus contre le Mozambique, même si, bon, il met son pénalty en fin de match, même s'il fait une passe décisive en début de match aussi, comme pour Mané d'ailleurs. Mais ce genre de joueur, t'attends beaucoup plus de leur part. Mais pour ce qui est d'Amari Traoré, franchement, c'était hyper intéressant de le voir à l'œuvre aujourd'hui contre l'Afrique du Sud, parce qu'il a proposé énormément sur son coup droit comme d'habitude. Il était vraiment très présent, il se rendait énormément disponible, et il apportait beaucoup de vitesse sur son couloir. Et on voyait vraiment que le jeu du Mali était basé sur le côté droit. À chaque fois, ça essayait de partir à droite, à chaque fois, ça essayait de trouver Amari Traoré. Et il était présent, il apportait la vitesse qu'il fallait apporter dans ce jeu, il accélérait le jeu malien quand il fallait le faire. Et au final, son match, il a été récompensé par son but en fin de rencontre. Et quand je vous dis justement que le jeu malien, il a été basé énormément sur le côté droit, mais c'est pas juste sur le latéral droit, mais c'est aussi sur le central droit. Parce qu'on a vraiment vu énormément de passes, justement, qui allaient vers le côté droit, et même défensivement. Ce côté droit malien, c'est le côté fort du Mali. Pour moi, si les Tunisiens, ou si les Namibiens, sur les prochains matchs où ils vont affronter le Mali, ils voudront mettre en difficulté cette équipe malienne, c'est sur le côté gauche qu'il faut miser. C'est le côté gauche qui est vraiment très fébrile. Parce qu'à droite, comme je vous dis, Amari Traoré, c'est très solide. Il s'est quand même fait dribbler quelques fois, faut le dire. Et justement, là-dessus, il doit vraiment faire beaucoup plus attention sur les prochains matchs. Mais bon, voilà, avec l'apport offensif qu'il pouvait apporter sur ce match, tu peux pas lui en vouloir. Surtout que, à côté de ça, il te récupère énormément de ballons. Donc voilà, comme je vous dis, on sait que malgré tout, voilà, ça reste le côté fort de cette équipe malienne, avec Amari Traoré, et surtout avec Kouyaté, en central droit. Par contre, à gauche, que ce soit en défense centrale gauche avec Niakate ou avec Falaye Sako, là c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est là où on voit que ça manque un petit peu de vitesse. C'est là où on voit justement que c'est un peu trop naïf justement sur les passes en profondeur. Et plusieurs fois justement l'Afrique du Sud aurait pu surprendre le Mali comme ça, avec des ballons dans le dos de ces deux joueurs-là, le central gauche et le latéral gauche. D'ailleurs je suis même surpris que les Sud-Africains ils l'ont pas compris parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont énormément exploité. Cette faiblesse sur le côté gauche de cette défense malienne, on n'a pas vu que ça a été énormément exploité par les Sud-Africains. Mais c'est là où je vous dis que quand on voit cette faiblesse dans la défense malienne, c'est là où pour moi ça peut porter préjudice aux Maliens sur les prochains matchs. Parce qu'on voit toujours cette petite naïveté de la part des Maliens dans un match. On l'a vu justement sur les derniers matchs. Je me rappelle très bien du match contre la Centrafrique, où il y a une naïveté totale de la part de la défense malienne sur le centre qui va pour Kondogbia, où il y avait deux joueurs qui étaient présents sur Kondogbia à ce moment-là, mais il le laisse facilement marquer son but. Et c'est là où on revoit de nouveau cette petite naïveté, à l'image justement du penalty. Un penalty qui était largement évitable. Il m'a fallu voir 2-3 fois de ralenti pour comprendre exactement la faute d'où elle venait. C'était un joueur sud-africain qui était à moitié concerné par l'action, qui s'est pris un coup de coude par Niakate, qui était tout à fait évitable. C'est là où je vous dis ça demande beaucoup plus de concentration. Dans les deux surfaces d'ailleurs. Que ce soit dans ta surface, ou même dans la surface adverse. Parce que je suis désolé, mais dans ta surface, tu peux pas te faire prendre dans ton dos autant de fois. On l'a vu, comme je vous dis, avec Falaye Sako ou avec Niakate. Et tu peux pas commettre des fautes aussi bêtes. Et autant inutiles surtout. Le joueur sud-africain, il était absolument pas dangereux. Qu'est-ce que t'avais besoin de lui mettre un coup de coude, lui mettre un petit coup par derrière? Ça sert absolument à rien. Et à la limite, tu vas me dire, ouais, il l'a pas fait exprès. Mais s'il a pas fait exprès, mais justement, fais attention. T'es dans ta surface, c'est l'endroit sur le terrain où tu dois être le plus concentré. C'est les deux surfaces. Ta surface ou ta surface adverse. Et surtout, je dirais même surtout dans ta surface. Et ça, comme je vous dis, autant ça a manqué énormément de concentration dans la surface malienne, mais c'était aussi le cas dans la surface sud-africaine. Parce que je suis désolé, mais comment tu peux rater une occasion quand tu vois celle de Aïdara en deuxième mi-temps? Il est dans la surface. Il est dans un duel face au gardien, il n'arrive pas à cadrer cette frappe. Alors que moi, ce qui me rend fou, c'est que c'est des joueurs qui ont cette qualité. Et ça me rappelle encore une fois, je refais toujours le parallèle, ça me rappelle encore une fois ce dernier match du Mali contre la Centrafrique. Où là aussi, on se rappelle Bissouma qui avait raté une occasion énorme. C'est ce genre de joueurs, justement, qui ont cette qualité de frappe, qui juste derrière, ils sont dans la surface adverse, et par manque de concentration, par un excès de naïveté, ben, ils ratent totalement ce genre de situation. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est là où ça peut te faire défaut. Parce que je vous dis, là, on a vu, là, Aïdara, au début du match, il te sort une frappe monumentale qui aurait pu être très dangereuse. Et en fin de match, en deuxième mi-temps,
Il a une situation beaucoup plus facile, beaucoup plus intéressante dans la surface qu'il n'arrive pas à cadrer. C'est là où il y a vraiment un véritable problème. Après, peut-être que justement cette victoire, ça va être un déclic pour les Maliens. Peut-être que justement cette victoire, ça va leur permettre de rentrer dans la compétition. Peut-être que ce but justement d'Amari Traoré va leur permettre justement, comme je vous dis, d'être plus tranchant une fois pour toutes. Et ça a été le cas d'ailleurs. Ça a été le cas parce que tu as le but d'Amari Traoré qui a justement été très réaliste, très concentré et qui a montré vraiment ce qu'il fallait faire. En suivant cette situation, en suivant ce ballon sur le coup franc. Et on était présent. Parce que c'est pas juste un hasard s'il se trouve présent à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc ça, c'est une chose importante à signaler. Et surtout quand tu vois que juste derrière, ça permet aux Maliens de dérouler plus facilement, d'avoir plus la maîtrise du jeu, d'avoir beaucoup plus la maîtrise du ballon et d'être beaucoup moins inquiétés par les Sud-Africains. À ce moment-là, dès que les Maliens ont ouvert le score, on a vraiment vu une classe d'écart totale entre les deux équipes. On a vraiment vu une équipe du Mali dominer totalement ce match. Même si c'était déjà le cas en début de deuxième mi-temps, même si le Malien, même en première mi-temps, il montrait une grosse supériorité. Mais là, avec ces buts d'Amari Traoré, ça a complètement déjà éteint les Sud-Africains. Mais surtout, ça a mis les Maliens dans la bonne direction. Parce que je suis persuadé que sur la frappe de Sinayoko, ou en tout cas sur le tir, parce que je suis persuadé que sur le but de Sinayoko, je pense qu'à 0-0, il ne met pas. Je suis persuadé qu'à 0-0, il ne met pas ce but. Parce que attention, Sinayoko, il fait un match hyper intéressant, il faut le dire. C'est lui qui va justement provoquer le coup franc pour le Mali. Mais je vous dis, je pense qu'à 0-0, ça aurait été plus compliqué pour lui d'aller ouvrir le score sur cette même situation. Parce qu'à 0-0, on sentait, je vous dis, les Maliens beaucoup plus crispés, que ce soit dans la surface malienne ou dans la surface sud-africaine. En tout cas, je pense qu'on est tous prévenus. Je pense que cette équipe du Mali, elle est vraiment à prendre au sérieux sur cette CAN. Elle peut vraiment faire très mal et les Tunisiens sont largement prévenus. Ils n'auront aucune excuse là-dessus. Et d'ailleurs, franchement, ça va être un match hyper intéressant à suivre, ce Mali-Tunisie, qu'on a hâte de suivre et que je suivrai, comme d'habitude, en live sur Twitch, comme quasiment tous les matchs de cette Coupe d'Afrique. Sur ce, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo sur cette CAN, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.